Toutes et à tous, bienvenue dans votre fidèle rendez-vous du vendredi, le Friday Show numéro 52. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on n'a pas encore traité et qui nous a sauté aux yeux lors du dernier mondial de l'automobile de Paris 2024. C'est le sujet des VSP, des voitures sans permis. Et pour cela, rien de mieux que Romain de chez Ligier, une marque somme toute connue et mythique du monde des VSP. Donc je pense marque française. Ouais, française en plus. On n'aura pas mieux. On n'aura pas mieux, je pense, pour débattre sur le sujet et parler de ce marché très intéressant. D'abord, je vais saluer Thibaut, qui est là, mon cher. Salut mon cher Julien, ami, mon bonjour cher à tous. associé. Bonjour, bonjour. Et donc, du coup, Romain, bonjour. Merci à toi de prendre le temps d'être présent avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Eh ben, avec plaisir. Top. Et la première question, elle est souvent et toujours la même. On aime savoir pourquoi diable es-tu dans l'automobile aujourd'hui? Ouais, il faut bien être accroché aujourd'hui pour travailler dans ce milieu, mais en tout cas, bon voilà, comme tout secteur aujourd'hui, je pense que c'est compliqué, mais je pense que l'automobile comme les autres, mais effectivement, on est en pleine mutation, donc en phase de mutation, voilà, il y a des risques, mais il y a aussi des opportunités. Travailler pour l'IG Group, moi j'ai commencé chez l'IG Group il y a 3 ans. Donc je suis le directeur, déjà je me présente, Romain James, directeur marketing et communication, parce que pareil, au départ je me disais voiture sans permis, pourquoi pot de yaourt, mais en fait non, en m'intéressant de plus près à ce secteur, j'ai compris que c'était un secteur en totale mutation, mutation en termes de clientèle, mutation en termes de produits, et puis voilà, et surtout ce qui m'a beaucoup séduit, c'est l'universalisme en fait de ce secteur qui touche les 14 ans, mais aussi bien les personnes âgées, aussi bien les secteurs urbains que la ruralité. Et donc voilà, ça faisait sens. Et moi, j'ai un parcours issu de l'automobile. J'ai travaillé avant chez un constructeur qui a décidé de plier les voiles pour revenir aux États-Unis, c'est Chevrolet. Et après, j'ai bossé dans un réseau de distribution. Donc, j'ai bossé au groupe Dubreuil, que vous devez connaître. Donc voilà, pour moi, c'était une suite logique. Et puis le plaisir de retrouver un constructeur français. Alors oui, il y a constructeurs français, alors sans faire injure aux autres, mais nous, on a une production 100% française, avec 2 sites de production. Donc tout ça, puis encore une fois, avec une marque qui a plein de choses à faire valoir, qui a une histoire, qui a également un savoir-faire, qui est reconnu à l'Europe, enfin au niveau européen, puisque voilà, vous le savez peut-être pas, mais plus de 50% de notre production en fait est exportée dans les pays européens, et pas que sur le marché français. Donc voilà, des challenges super intéressants, quoi. Excellent. Alors vraiment, on sort du mondial de l'auto qui était une édition qui était assez dynamique, a priori. J'ai compris aussi que ça faisait longtemps que vous n'étiez pas revenu sur le mondial et donc 2024 s'annonce comme un retour de l'IGE. C'est quoi ton feedback? Comment tu l'as ressenti toi ce mondial et qu'est-ce que tu en as tiré pour l'IGE? Ouais, ça faisait 8 ans qu'on n'était pas venu au mondial, donc on n'avait pas beaucoup de repères. Ça faisait un bout, mais on est hyper content. Et en fait, non, on partage l'effervescence et tous les avis positifs qui ont pu circuler. On parle de plus de 30% de fréquentation. Bah oui, on les a vus sur notre stand. Nous, on avait la chance d'être dans un super hall, le hall 6, super dynamique. Donc ça s'est traduit vraiment, tous les jours, quoi, avec déjà la presse au rendez-vous le lundi, le public également. Tout au long de la semaine, et puis toute notre clientèle, on les a vus tous défiler, les jeunes, les moins jeunes, les grands-parents avec leurs petits-enfants, les seniors, les ados, les groupes d'ados, quoi. Enfin, génial, quoi. Donc c'était la fête populaire. Moi, j'ai cru qu'il y avait un groupe de K-pop à un moment. Je me suis dit, il se passe un truc. Ligier, ils ont investi dans un groupe de K-pop à la mode, c'est pas possible. Ils arrivaient par grappe, ils déballaient, ils déboulaient comme ça, là. Ils envahissaient les stands. Moi, ça m'a scotché agréablement, bien sûr. J'étais là, je dis, wow, génial. Ça commence par, à leur âge, ça commence par à 13-14 ans, rêver de monter dans ces voitures-là pour plus tard perpétuer l'amour et la tradition automobile en France, quoi, c'est certain.
Ouais, c'est trop bien. Alors, il n'y avait pas que des influenceurs, parce qu'effectivement, bon, on en sollicite quelques-uns. Donc, non, je vous assure, il y avait une bonne partie de personnes qui sont venues de leur propre gré. Mais c'était cool, quoi. Alors, du coup, quand ils arrivent, clairement, quand tu as un groupe d'ados, tu te dis, oh putain, ils vont nous démonter les caisses. Donc, C'est tellement non, ça. finalement, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est bien passé. Et puis, au final, tu as des super échanges, quoi. Et puis, tu as des. Enfin, voilà, ça nous reconnecte vraiment avec notre clientèle. Et enfin, ça donne du sens à notre métier, quoi. Donc, Moi, j'en ai non, vu vrai avec très leur cool. catalogue. Hein. J'en ai vu avec leur Ouais. catalogue. Ils étaient à Bah 3-4 ouais. autour des voitures. Ils disaient, tu vois, la telle option. Et puis moi, si je prends ça, j'ai ça. Je dis, waouh, mais ils sont Et tu sais, renseignés comme tout, quoi. mais la plupart connaissent mieux les produits que nous. Hein. Enfin, Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Ils savent, enfin, les voitures, ils les connaissent, même sorties, toi, 6 heures après, ils avaient déjà pris effectivement la construction de gamme, quoi. Donc c'est génial, quoi. Donc non, on a eu une semaine très riche. Et puis derrière, alors ça, on le dit peut-être pas assez, mais c'est aussi la fête pour tous nos réseaux. On a balayé la soirée réseau du lundi soir. On a eu plus de 300 personnes sur le stand, c'était super. Et puis tout au long de la semaine, on a eu nos réseaux de distribution donc professionnels parce qu'on fait aussi du véhicule utilitaire. On a eu tous nos réseaux export, nos filiales, nos importateurs. Donc c'était une grande fête, quoi, une grande fête pour nous, pour nos partenaires, et puis pour nous, puis j'espère pour nos clients, quoi. Non, c'est clair. Non, mais on voit. Excellent. Hein. On voit Mm. parce que, en toute façon, le mondial, moi, il m'a montré quelque chose. C'est pour ça que c'était Ouais. intéressant qu'on se voit aujourd'hui. On en parlait avec Thibaut. On a vu cet engouement pour l'automobile. Déjà, ça nous a rassurés. Hein. Nous, on commence quand même à vieillir. Et je ne dénoncerai Bah, personne. surtout toi. Mais je ne dénoncerai personne. Moi, monsieur, j'aurai la gentillesse de ne dénoncer personne quand au Mais grand moi non âge. plus. J'ai juste dit surtout toi. Mais on a vu qu'il y avait de l'engouement pour l'automobile, ça c'est Ouais. certain. Et on a Ouais. découvert cet engouement également pour la voiture sans permis, Mais oui. qui est tout sauf un véhicule par défaut. On voit Ouais. quand même qu'il y a un véritable marché, des véritables questions autour de cela, et un côté sexy. Tu vois, moi je Bah, voyais Ouais, des ouais. gens qui Il y a une étaient, vraie mutation. je, ouais, je, exactement, excités je- par les voitures. Et j'ai fait, oh, totalement. il Et s'est je vais, passé quelque chose. Et je veux mettre en lumière quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quelques années, quand Stellantis est arrivé sur le marché, bon, ils ont lancé leur produit, leur Citroën Ami, mais je ne dirais pas qu'ils le cachaient. Mais ils disaient, bon, bah, on lance ça, et puis voilà. Aujourd'hui, regardez la place que le sans permis peut avoir sur ses stands. C'était monumental. Hein. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une vecteur d'image. Tout le monde a compris l'importance du sans permis et de son sens, en fait, aujourd'hui, dans le paysage automobile. Donc, Ouais. c'est une bonne nouvelle, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, et puis on Ça se voit. l'évoquait, Romain, je pense qu'on l'évoquait aussi tout à l'heure un petit peu en off, mais Ouais. on est en train de vivre une vraie transformation, mutation du monde de la mobilité Oui. avec des contraintes nouvelles, l'électrification, les zones urbaines, enfin les ZFE en l'occurrence, etc. Et j'ai le sentiment que effectivement le VSP, enfin ce format de véhicule en tout cas, Ouais. me paraît assez adapté à cette transformation, en tout cas en termes de facilité, d'accessibilité même de manière générale. Et effectivement, Ouais. le côté un peu sexy du produit, du coup, donne accès beaucoup plus jeune, beaucoup plus tôt au monde du 4 roues et au monde de l'automobile. Ouais, tout à fait. En fait, réglementairement parlant, le marché s'est ouvert aux plus de 14 ans il y a une dizaine d'années. Donc, ce qui a fait que nous, on a dû s'adapter. On a dû s'adapter avec des produits toujours plus design, sexy, toujours plus équipés. Là, clairement, aujourd'hui, sur notre stand, on a des personnes qui sont venues, mais est-ce que c'est quoi? C'est une voiture sans permis ou c'est une vraie voiture? Clairement, il y a des personnes qui sont arrêtées, qui voulaient une vraie voiture, une vraie citadine, et qui sont arrêtées, qui étaient intéressées par nos produits. Donc aujourd'hui, on a des voitures qui se mêlent très bien effectivement au paysage des citadines, de la voiture traditionnelle. Donc c'est tant mieux. Donc on a vraiment une transformation de nos produits, mais qui a été fait aussi parce qu'il y a cette ouverture, cette fameuse ouverture aux plus de 14 ans. Ensuite, on a un produit qui est totalement en phase avec effectivement les enjeux sociétaux, environnementaux d'aujourd'hui, quoi. On a des produits qui sont légers, 425 kg, qui se greffent très bien dans les outils, on va dire les objets de mobilité existants. Ça vient en complément, quoi. C'est effectivement des véhicules nécessaires. On l'a vu déjà pour notre site traditionnel depuis maintenant de très longues années, ont besoin d'un objet de mobilité et pour qui les transports en commun, c'est pas pour eux, quoi. En zone rurale, périurbaine, c'est pas pour eux. Ils ont besoin d'une voiture sans permis. Donc maintenant, voilà, on est hyper content en tout cas que ces produits puissent plaire au plus grand nombre, mais c'est pas juste
une tendance. C'est parce qu'aujourd'hui, ça a sa place et tout le monde a compris que la mobilité sans permis avait un sens dans les enjeux d'aujourd'hui et de demain, notamment, encore une fois, environnementaux, ZFE, etc. Et puis j'étais surpris aussi tout à l'heure, un peu off aussi, tu m'as Ouais. donné le kilométrage moyen. C'est un Ouais. véhicule qui est ultra utilisé, tu peux nous le redire? Parce que moi Ouais, j'étais bluffé. Hein. honnêtement, le kilométrage moyen, c'est 10 000 km par an, quoi. Donc, et donc derrière, C'est avec des énorme. utilisations qu'on peut constater chez certains utilisateurs qui peuvent aller au-delà de 30 000 km. Donc voilà, encore une fois, il y a plusieurs utilisations. On a la personne qui va considérer que la voiture sans permis, c'est l'achat du siècle pour elle. Donc, qui est prêt à mettre Ouais. 15 000, 17 000 euros dans un produit, parce qu'encore une fois, qui a tous les attributs d'un véhicule classique. Et puis après, on a une utilisation un peu plus secondaire, dans une famille notamment. Ça, c'est la nouvelle cible qu'on arrive à voir depuis quelques temps déjà, notamment avec l'arrivée de nos véhicules électriques. Voilà, acheter la baguette de pain, aller au cinéma, pourquoi prendre son gros SUV quand on peut prendre juste notre petite voiture, et voilà, ça suffit amplement. Donc différents Ouais, puis usages, elles commencent différentes à être utilisations. sexy, c'est plus. Ouais, c'est ça, puis elles commencent à être sexy, elles ont plus. C'est plus le pot de yaourt en plastique, quoi, Ouais. globalement. Et même Elles commencent à avoir de la les gueule en plus. performances du véhicule. Tu as le design qui est évident, la technologie Ouais. embarquée, bien sûr, c'est-à-dire qu'il Ouais. n'y a plus de décalage. Avant la voiture sans permis, tu avais une sorte de décalage, un monde d'écart Tout à entre fait. les deux profils de voiture et les performances. Moi, je regardais tout à l'heure, c'était avant-hier, je crois, il devait avoir 16-17 ans. Il avait une IG, elle était flambant neuve, elle était bleu nuit, tu sais, avec les chromes et tout, elle était très jolie, très élégante. Et il a fait un départ au feu. Ça n'a plus rien à voir avec comme disait Thibaut, les Ouais, en plastique. Hein, la voiture qui fait tough, Mais c'est d'autant, terminé, là. quoi. La voiture qui fait C'est ça. c'est terminé. On a des voitures Ouais. qui sont modernes dans tous les sens, sur le design, sur le niveau d'équipement. Encore une fois, il y a plusieurs segments dans la voiture sans permis. Il y a ce que proposer les marques Stellantis avec des voitures vraiment épurées, avec pas beaucoup niveau d'équipement vraiment rudimentaire. Et après, il y a ce qu'on peut proposer du côté. Nous, on a vraiment un autre marché avec des véhicules qui ont la clim, que la DA, le CarPlay sans fil, Bien le sûr. tapis induction pour smartphone. Enfin, vraiment des voitures, tout le niveau d'équipement qu'on peut avoir dans Tu as un senti véhicule. cet appel d'air offert par Ami, l'arrivée de l'Ami, par exemple, sur la dynamique électrique, ça vous a quand même offert, ça a quand même ouvert la fenêtre, ça a rafraîchi un peu. Ça a clairement participé à la démocratisation du marché. Tout Mmh. ça, totalement. Ils sont arrivés avec des moyens marketing, de communication qui étaient complètement différents des nôtres. Hein. Enfin, clairement, faut pas se le cacher, sur un marché de niche. Ils sont arrivés tout ça, et donc du coup, ça a effectivement apporté un vent de fraîcheur dans ce marché-là. Et nous, ça nous a poussé à progresser dans tous les domaines, sur le design, sur le niveau d'équipement, et d'apporter effectivement un autre niveau d'offre en fait. Hein. Alors, pendant le mondial, il y a eu un autre événement important, et pas Ouais. neutre, hein, c'est la mise en place d'une autre branche au sein de Ouais. Mobiliance, qui a pour objet justement de valoriser les VSP. Alors, est-ce que toi, tu en as plus d'infos? Est-ce Ouais. que tu peux nous en dire un peu plus? Et c'est quoi les objectifs de cette branche? Alors les objectifs, clairement, alors c'est déjà effectivement un truc qui a été lancé pas plus tard que la semaine dernière, donc c'est très neuf. Hein. Ouais, c'est tout Je crois fait. qu'il y a eu qu'une assemblée générale pour l'instant, donc tout est encore à construire, mais l'idée principale, c'est déjà il y a 15 constructeurs présents, dont l'IG Group. Donc déjà, c'est au sens large du terme, l'objectif principal, c'est de promouvoir toutes les solutions de micro-mobilité, donc électrique, auprès des acteurs économiques et publics. Voilà, donc ça, c'est sa mission principale, et de promouvoir cette solution moderne, écologique, on l'a dit déjà, en phase avec tous les enjeux sociétaux et environnementaux, et où, encore une fois, l'industrie française brille. L'industrie française avec une production française, quoi. Donc on a, je pense, hein, on est en avance sur cette industrie-là, et ça, il faut le défendre, il faut se battre, il faut le promouvoir, parce que, encore une fois, c'est totalement en phase avec tous les enjeux qu'on vient de citer. Donc, mise en avant du savoir-faire français, obtenir aussi des avancées sur les aides de l'État, sur le bonus écologique, 900 euros. Clairement, c'est trop faible, hein, c'est trop peu pour ce genre de produit,
qui peuvent encore une fois aller jusqu'à 17 18 000 euros. Donc voilà, 900 euros, je pense qu'il y a vraiment des avancées à faire là-dessus. Et puis également sur la partie financement, je pense qu'aujourd'hui, les sociétés de financement on peine à évaluer correctement les valeurs résiduelles de ces produits. Donc et voilà, ça freine le développement d'offres locatives. Donc si on peut avoir des avancées là-dessus, ça sera d'autant mieux pour à la fois la filière et puis nos clients. Ouais. Il y a des solutions de leasing, c'est ça ce que tu es en train de dire, c'est qu'il existe déjà des. Ouais. Ah ouais, c'est déjà bien ancré, hein. Aujourd'hui, on offre de la Ouais. LOA, et LD, mais voilà, il faut aller plus loin, encore une fois, parce qu'on a encore ce flou sur les valeurs résiduelles, donc c'est le sujet sur lequel il faut avancer. C'est le sujet, ça fait que peut-être que vous n'arrivez pas à vous positionner suffisamment bien sur les loyers ou la VR, qui fait que vous êtes plus compétitif et plus efficace sur ces sujets-là. Tout à fait. Ça rejaillit un peu, Thibaut, sur un sujet qui nous touche tout particulièrement, nous. Hein. Même si sur l'électrique en général. Hein. Mais sur nos clients, en tout cas, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle que vous puissiez vous structurer, que vous ayez un outil et une machine capable de vous accompagner pour parler aux bonnes personnes sur vos sujets de préoccupation. Parce que c'est vrai qu'à être dispersé dans son coin, on est invisible. Et c'est pas par méchanceté, mais les gens n'y pensent pas en fait. Ils considèrent qu'il y a d'autres sujets de préoccupation. Et puis c'est un signal, c'est un gros signal sur le marché aussi, hein, sur la percée potentielle du VSP. Tiens, du coup, on a parlé de VR, mais pardon, vas-y. Non, puis ça montre la puissance, encore une fois, de l'industrie française. Enfin, là, on parle de 15 constructeurs français, il y en a 15, en fait. Et encore une fois, fabrication française, tout ça. Donc, il faut défendre. Et puis, en plus, on est en pointe quoi, sur cette industrie, encore une fois, qui fait sens. Et on est en pointe aujourd'hui, l'industrie française est en pointe, donc il faut défendre ça, il faut le promouvoir. Et voilà, il faut aller à la bataille. Et donc, plus on est nombreux et plus on est structuré, mieux c'est quoi. Excellent. Exactement. On parlait de VR là, tout à l'heure, du coup, ça m'emmène à un sujet qui nous est cher, hein, c'est le marché du VO. Comment se comporte le VSP sur le marché du VO? Bon, alors là, j'ai peu de chiffres malheureusement pour vous alimenter. Désolé, mais en tout cas, on sait qu'il est très dynamique, quoi. Les remontées de terrain sur le VO, c'est que voilà, il y a effectivement une rotation très importante des stocks. Il n'y a pas de sujet sur la partie VO. On voit qu'aussi que l'arrivée du contrôle technique a été très très discutée, mais va crédibiliser malgré tout ce marché. Donc ça, clairement, c'est notre point de vue. Nous, de notre côté, on a quand même donné des outils à notre réseau pour pouvoir se structurer. On a créé notre propre label, Lige Occasion, voilà, avec un certain nombre de points pour le consommateur, avec sur la révision, l'entretien, la maintenance, etc. Donc, on essaye de structurer à notre échelle ce marché, mais encore une fois, très dynamique. On le voit quand on peut, sur toutes les discussions qu'on peut avoir avec les acteurs importants, notamment Le Bon Coin, Ouest France Auto. Enfin voilà, on constate bien que c'est un marché qui est aujourd'hui en pleine effervescence. Ouais, qui est en pleine progression, c'est clair. Ouais, vous arrivez à structurer ce marché. Comment le réseau le voit? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un marché d'opportunité qui réagit à ce qu'il y a devant lui, ou c'est un marché qui se structure chez vous avec des normes d'approvisionnement, des prix qui se stabilisent? Mais il y a un label déjà. Non, nous, on a un label, c'est comme ça qu'on l'a structuré, mais aujourd'hui, le sourcing est un vrai sujet. Encore une fois, un distributeur a du mal à se constituer un stock parce que aussitôt ils n'ont même pas besoin de le mettre en ligne, en fait, l'annonce, aussitôt qu'il est vendu. Donc voilà. Mais après, je pense que c'est un sujet qui est en devenir parce que de plus en plus, on a un marché VN qui est tellement dynamique que ça va forcément se répercuter sur le marché VO. C'est clair, c'est certain. Et ça, on l'a connu sur d'autres marchés. Ouais. Et moi, je me souviens que c'est des discussions que j'avais ça fait quand même un moment, on parlait de vieillir, je devais avoir 18 ans, donc il y a 20 ans, avec certains distributeurs qui me disaient également ça, auto, qui me disaient également, mais aussitôt vendu, et au final, le besoin de se structurer s'est fait ressentir parce que le VN était très, très fort. Et que ces véhicules-là, c'est quand même dommage de les laisser partir, sachant que souvent, ils sont entretenus dans le réseau. Il y a un suivi. Et s'il y a une bonne offre de reprise, il y a un VN qui part et il y a une satisfaction client derrière d'une personne qui peut accéder au véhicule à moins cher. Donc, c'est tous ces vases communicants qui font qu'un marché est sain et rentable pour les réseaux, quoi. Ouais, totalement. Ouais, c'est un tout. Bon, alors après, on a une question plus.
Vas-y, Ouais, vas-y. c'est plus, c'est quoi du coup les perspectives, le marché là? On sent qu'il est Ouais, dynamique, les choses bougent, qu'il s'organise, ouais, ouais. qu'on défend le Made in France et c'est très bien, que le mode de mobilité se transforme. C'est quoi les perspectives pour l'IG justement sur ce marché? Bah, en fait, aujourd'hui, il y a plusieurs marchés. On a un marché thermique qui se maintient. Il est tellement Mhm. décrié, ce marché thermique, que nous, on le défend. On le défend parce qu'encore une fois, il y a les clients derrière et on le voit. Encore une fois, c'est des volumes qui restent encore très dynamiques. Nous, ce marché thermique va connaître des bouleversements assez importants début d'année prochaine avec une nouvelle réglementation, Euro 5+, qui va entraîner effectivement vraiment de grands bouleversements sur la techno, sur les produits qui seront lancés à partir de début janvier. Voilà, avec ces nouvelles normes anti-pollution. Donc, on aura une nouvelle génération de véhicules thermiques qui vont être mis sur le marché. Donc, les cartes sont rebattues totalement. Et puis, pour à court terme, pour nos réseaux de distribution, ça va être de cleaner les stocks à la fin d'année. Donc, effectivement, on va les accompagner là-dessus. L'année prochaine, ça va être aussi, je pense, un nouveau coup d'accélérateur sur l'électrique. Nous, l'IG Group, on va doubler notre gamme avec notamment les modèles qu'on a pu lancer lors du mondial de l'automobile, nouvelle JS50, nouvelle Miley. Donc nous, c'est autant d'opportunités pour briller sur ce marché de l'électrique, on va dire plus premium. Comme vous l'avez dit, on a Stellantis qui préempte quand même globalement ce marché électrique de l'entrée de gamme, où on va voir l'année prochaine l'arrivée de nouveaux acteurs, notamment avec Mobilize et son duo là, qui a été présenté. Oui. Donc un électrique je pense, encore très dynamique et un marché thermique qui va se maintenir encore pendant de Et les bonnes véhicules années. électriques sur le sans permis, ils représentent quel chiffre? C'est quel budget pour un tel véhicule dans vos gammes à vous, c'est-à-dire gamme supérieure? Ouais, alors gamme supérieure, nous, on va commencer à 13 000 euros. Et Ok. après, ça peut aller très loin. Ça peut aller Mm. jusqu'à plus de 20 000 euros. Mais après, enfin, clairement, on a des produits, encore une fois, incomparables avec ce que peut proposer un Stellantis qui est aux alentours de 10 000 euros. On Ouais. a des véhicules qui ont presque le double de batterie. Nous, on va jusqu'à 12 kWh. Donc, 190 km d'autonomie, quoi. Donc, ça commence à faire Ouais, c'est pas mal. Ouais, pour un véhicule sans permis, des- c'est pas mal. voilà. Donc, Sachant qu'en thermique, tu as combien d'autonomie en moyenne sur un véhicule sans permis? bon, on a des réservoirs de 18 litres, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. voilà, ça vous donne une ordre d'idée. Donc, effectivement, c'est Tu fais quoi, incomparable 300 avec. km avec un On fait réservoir? dans ces eaux-là. C'est dans ces Ouais, donc eaux-là. Ouais. 180, la différence n'est pas aussi marquée que dans Non, l'électrique, où moi je vais absolument. faire 1000 km avec mon thermique et Tout je à n'ai pas fait. de véhicule électrique aujourd'hui de Mm. la même gamme que ce que j'ai, Non. capable de m'offrir autant Non, d'autonomie, quoi. l'électrique est totalement, en fait, sur ce marché est totalement, on va dire cohérente, Mm. parce Ouais. que on le constate, l'utilisation moyenne, alors même si je vous donnez les grandes ordres d'idée, c'est aux alentours de 50-100 km par jour, l'utilisation moyenne de nos utilisateurs. C'est incroyable. 50-100, c'est couvert par toute notre gamme aujourd'hui électrique. Donc, Mm. donc aujourd'hui, on y croit fort. On y croit Ouais, ça fort fait sens, ouais, ça sur fait nos sens. véhicules, ouais, sur notre gamme électrique. Donc nous, on a des véhicules qui commencent à partir de 8 kW en termes de batterie jusqu'à 12. Donc ça couvre franchement tous les besoins d'aujourd'hui de nos clients. Donc d'y aller plein badin en début d'année avec cette gamme maintenant désormais complète sur la partie électrique. J'ai une question, mais du coup, comme on est dans ce schéma de transformation, etc., les grands loueurs, type les LD, Arval, etc., est-ce qu'ils ont ce type d'offre à proposer aux entreprises? Parce que quand on a quand même pas mal d'offres qui sont ouvertes maintenant dans le Ouais. monde de la location, qu'ils adressent aussi des solutions de mobilité à ces entreprises. Est-ce qu'il y a des produits qui sont Ouais. proposés par ces loueurs? Ouais, Alors aujourd'hui, nous, c'est un sujet naissant, clairement ouais. balbutiant. On a commencé à faire vraiment pas mal d'approches avec tous les grands loueurs. L'intérêt est là. Donc à nous de le concrétiser, mais effectivement, c'est un sujet qui est, on va dire, en devenir. En devenir. Ouais, donc c'est Très pas bien. encore là, mais ça, Mm. vous y Ouais, travaillez absolument. pour les années à venir. Ok, Tout à intéressant ça. fait. Tout à fait. Intéressant. De toute façon, il va y avoir des besoins parce que on citait les aides-feux. On n'est Ouais. pas à l'abri aussi d'un renversement de situation, hein. On les Mm. connaît, les Ouais, grandes ça nous. injonctions et les pères et mères fouettards qui disparaissent du champ politique et d'un seul coup C'est on revient clair. un peu en arrière ou avec Ouais. un peu plus de raison sur les avancées, etc. Mais ouais, ça va être un vrai problème malgré tout
on parlait des milieux extra-urbains, urbains. Ouais. Mais moi, je découvre quand même que c'est quand même des rouleurs, quoi. Tu parlais de 10 000, après tu me dis 50 à 100 km par jour. Moi, je suis bluffé. Mais c'est ce que je disais. En fait, si vous voulez, on a à la fois les adolescents où la voiture sans permis, c'est un peu l'extension de la chambre. Enfin, franchement, je c'est la ne vais pas faire de liberté. dessin, mais c'est ça. Et c'est leur petit espace préservé. Et après, on a une cible un peu plus âgée, senior, où là, ça va être l'achat du siècle, en fait. Hein. Ça va être leur bébé, quoi. Et ben voilà. Et enfin, c'est leur seul moyen de mobilité. Donc, bien sûr, voilà, ça va être utilisé, deux, bichonné, etc. Donc, il y a un amour pour ce produit qui est dingue et qu'on constate à tous les âges de la vie, quoi. Ouais, c'est pas une voiture de secours, c'est vraiment une voiture qui est utilisée, quoi. C'est ça que je constate, moi, en tout cas. Complètement. Bah, top. Donc, pour toi, l'avenir de la voiture sans permis s'annonce plutôt bon, plutôt enthousiasmant. En tout cas, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait de l'enthousiasme. Ouais, il y a de l'enthousiasme. Et puis, encore une fois, pour moi, j'y crois dur comme fer à cette forme de mobilité. Je trouve qu'il vient réconcilier aussi un peu tous les modes de transport, quoi, qui est un peu entre plusieurs eaux. Et voilà, on le voit aujourd'hui. Hein, tous les acteurs beaucoup d'acteurs veulent s'y mettre. Tant mieux, parce que ça démocratise le marché. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a plusieurs segments qui sont en train de naître. Il y a un segment plutôt access, segment premium, très bien. En tout cas, nous là-dessus, on est totalement à l'aise. Mais voilà, donc il y a effectivement l'avenir. L'avenir est à la micro-mobilité, on y croit, et en tout cas, voilà. En tout cas, il jouera pleinement sa part. Ouais, la micro-mobilité est un vrai sujet d'actualité. J'aimerais juste terminer. On n'a pas de chiffres. Quelle est l'ampleur aujourd'hui? Juste, je voulais avoir une idée de l'ampleur aujourd'hui du marché du véhicule sans permis. Ouais. Aujourd'hui, en Europe, on a à peu près 45 000 véhicules par an vendus. Voilà, donc avec on va dire 50-50 entre l'électrique aujourd'hui et le thermique. Ah ouais, déjà vous êtes en avance, vous là-dessus, quoi. Ouais, absolument. Donc c'est presque 50-50. Et le potentiel, avec l'émergence de la micromobilité et l'accélération de la micromobilité, mais le potentiel, il est énorme. Il est énorme. On a un marché qui est très dynamique. On est à peu près en croissance de 20% par an, là, depuis maintenant plusieurs années. Donc, ça a doublé depuis 5 ans, quoi. Le marché, donc c'est génial. Mais idem pour les distributeurs, alors du coup, est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce que dans notre communauté, il y a des gens qui peuvent peut-être demain toquer à la porte d'un des gros constructeurs français en disant moi, il me faudrait un pavillon voiture sans permis. Clairement, aujourd'hui, on le voit. Ça, c'est. Je fais un appel aussi à tous vos auditeurs. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez devenir un distributeur Ligier. On a 180 points de vente en France, mais voilà, la famille est grande et on est prêt à vous accueillir. On a une équipe dédiée pour ça. Mais aujourd'hui, voilà, on a tout type de réseau de distribution et maintenant de plus en plus de grands groupes de distribution qui sont prêts à s'y mettre parce que voilà, ça permet aussi de se connecter avec les parents. Voilà, il y a les ados, mais il y a les parents, les grands-parents, et puis voilà, l'histoire est belle en termes d'image. Aujourd'hui, maintenant, ça drive l'image d'une marque et aussi d'un groupe de distribution. Donc voilà, et puis accessoirement, il y a du volume, quoi. Il y a du volume à faire. Oui, c'est ça. Il y a de la place. L'image, tu as raison. L'image, c'est super important. L'image a changé. Et aujourd'hui, dans un groupe, ça te fait un beau portefeuille de marque. C'est clair. Et c'est pas du tout infamant. Et je vous dis, l'engouement et l'intérêt, il est là. Encore une fois, on l'a vu. Le mondial de l'automobile a été un indicateur incroyable de l'énergie et de l'engouement pour la voiture sans permis. Moi, quand je vous ai vu dans le hall, aussi bien placé, bien visible, il y a quand même eu des moyens. Ouais. Il y a eu des beaux virements. On est en France. On est en France, ça va être là. Les stands pleins, avec des gens qui ont le sourire, pas des gens qui sont là en disant il y a ça comme voiture, on va regarder. Non, des gens qui viennent pour ça, qui décortiquent la voiture, qui rentrent avec enthousiasme, qui font la queue pour monter dans les voitures. Mais il fallait le voir, quoi. Moi, j'ai trouvé ça, on l'a dit, le mot c'est enthousiasmant. Enthousiasmant et puis émouvant, quoi. C'est toujours la même chose. C'est très rare, des occasions où on peut comme ça être confronté déjà aux avis du public et être confronté avec voilà, on les a avec les portes ouvertes, des choses comme ça. Mais là c'était de façon ampleur x10, quoi. Donc c'était génial et puis on est content d'avoir pu prendre part à cette fête dans un hall aussi beau que le hall 6. Ouais, il était vraiment bien. Voilà, on espère qu'on a fait honneur, en tout cas
on le pense à l'industrie française et puis voilà, à tous nos clients et à nos partenaires et réseaux de distribution. Vous étiez clairement dans le plus beau hall, et c'est lui qui, en tout cas, qui marquait le plus les esprits. Et vous étiez pas mal entouré, vous étiez plutôt bien placé et plutôt bien entouré. Il y avait quand même de l'énergie dans ce hall. C'était incroyable. Eh ben, merci. Bon, Tib, est-ce que tu as une question qui te vient pour conclure ou nous avons la chance d'avoir fait le tour avec Romain? Alors moi, je n'ai pas de question, mais j'ai une remarque. Parce qu'effectivement, nous-mêmes, on avait mis un peu de côté ce marché qu'on avait un peu ignoré. Et au regard de ce qu'on a pu voir sur le mondial, de l'échange qu'on vient d'avoir avec Romain, Julien, je pense que c'est un sujet qu'il va falloir qu'on suive de très près et qu'on regarde un peu comment tout ça évolue parce qu'effectivement, il y a cette dynamique hyper positive. Dans un marché plutôt morose, ça fait du bien. Et où il y a des perspectives. Et comme on est effectivement en pleine transformation, Romain, on ne va pas te lâcher. Non, mais avec plaisir. Et en tout cas, merci pour l'invitation. Et puis encore une fois de plus, Cocorico, quoi, vive l'industrie française. On en a besoin de ces petits marchés-là, marchés de niche, de la micromobilité, parce qu'aujourd'hui, ça fait du bien. Il y a de la croissance, il y a des beaux messages sur l'industrie française. Donc, il faut le promouvoir et il faut le vendre, quoi. Voilà. Donc, merci à vous. Merci à vous en tout cas. Les messages de croissance, c'est ultra important et ça nous nourrit au quotidien. Encore une fois, merci Romain pour le temps, pour tous les messages et pour tout ce qu'on a pu se dire pendant ce live. Mon cher Thibaut, merci également pour ta présence et ton accompagnement. Je t'en prie, mon vieux. Du coup, nous, on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur ce marché automobile qui nous passionne. Pour toutes les personnes qui ont assisté au live, merci d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre chaque vendredi sur le Friday Show. Ça, c'est un plaisir et un bonheur qu'on partage vraiment de manière hebdomadaire avec vous. Et pour tous ceux qui nous voient en replay, si jamais vous voulez nous voir en live, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme du club Univers VO. Le lien est dans le premier commentaire en dessous le post sur YouTube. Petite correction, Julien. La semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Ah ben non, c'est férié. C'est vrai, c'est férié. Voilà. Il y en a qui prennent leur jour férié, c'est vrai. J'ai entendu que ici présent, certains n'étaient pas disponibles. C'est vrai. Autant pour moi. C'est pas grave. Je m'allumerai mon live et je regarderai, je parlerai. Tu feras ton live à toi tout seul. Voilà, bien. Exactement. je tiendrai bon. Non, c'est vrai. Pas de live la semaine prochaine, mais on se retrouve la semaine qui suit. Avec toujours autant d'enthousiasme et d'énergie. Bonne fin de semaine à tous et à très bientôt. Merci encore, messieurs. Merci Romain. Salut Julien. Merci. Au revoir. Au revoir.